Bonjour, Bonjour. c'est bien Lily hein, pour le cours de français. Oui, c'est ça. Ok, super. Comment ça va? Ben, ça va bien et vous? Ça va très bien, super. Alors donc, ce qu'on va faire, c'est que on va voir un petit peu quelles sont tes difficultés. Ok. Donc, comment tu te sens en français déjà pour commencer? Quels sont tes points forts, tes points faibles? Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce que tu suis actuellement en cours? Ben, actuellement, on revoit tout ce qu'on a fait depuis la sixième, mais j'ai du mal à suivre parce que ça fait très longtemps et que j'ai des trous de mémoire. J'arrive plus à me repérer dans la classe grammaticale, les conjugaisons et les accords surtout. D'accord. Bon, on va voir ça ensemble. On va faire justement un petit récap avec des exercices pour s'entraîner. On Ok. y va tranquillement, tout va bien, pas de stress. On revoit ça. Et du coup, juste une petite question, pourquoi tu reprends tout depuis le début? Tu suis des cours sur CNED, c'est ça? Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il y a le brevet cette année. Ah, d'accord, ouais. Donc du coup, vous revoyez tout, ouais, pour être sûr d'être bien. Ouais, Est-ce que effectivement. tu, est-ce que tu lis un petit peu? Oui, on a des livres à lire. D'accord. Vous lisez quoi? Là, enfin, actuellement, on n'a plus de livres parce qu'on l'a rendu avant les vacances. Mais on avait lu La Chambre des officiers. Très bien. Est-ce que ça t'a plu? Oui, franchement, l'histoire est très... Je sais pas comment dire, mais j'arrivais à me mettre dans l'histoire. J'arrivais à visualiser, me mettre dans l'histoire. C'était captivant. Oui, voilà. Tu as pu t'imprégner dedans. Oui. Ok, super. Alors donc, hop, je vais juste faire un partage d'écran. Voilà. Hop. Alors, comment je fais? Tac. Alors, c'est pas mon compte Zoom, hein, désolé. Donc, c'est pour ça que ça met juste un peu de temps. J'essaie Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. de me familiariser avec ça. Hop. Et du coup, c'est quoi tes matières préférées à l'école? J'aime plus les langues D'accord. Ah, super. Moi aussi. que J'aime beaucoup anglais et dans ça. espagnol. Très bien. Et tu as un bon niveau en anglais, en espagnol? Eh ben, l'année dernière, oui. Mais cette année, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je comprends plus. J'ai l'impression d'avoir perdu un peu de maîtrise, mais bon, je vais me rattraper. Ah oui, ça reviendra. Surtout avec la pratique. Oui, Alors, hop. Donc, normalement, c'est bon. Ah, c'est bon. c'est Alors, bon. est-ce que tu vois bien? Oui, Super. Donc, on va revoir un petit peu donc, les classes grammaticales. On va commencer par ça. ok. Alors, je vais mettre le plein écran.
Ok. Est-ce que tu peux me lire ce qui se trouve à l'écran? Oui. Les classes grammaticales ou nature des mots permettent de classer les mots selon leur rôle dans une phrase. Exemple, nom, verbe, adjectif, déterminant, pronom, adverbe, préposition, conjonction, interjection. Les accords sont essentiels pour respecter la con- concordance grammaticale dans une phrase. Ils concernent principalement les noms, les adjectifs et les verbes. Ok, super. Alors là, est-ce que tu pourrais déjà me réexpliquer ce que c'est avec des mots plus simples? Les classes grammaticales ou nature de mots, ils, ils s'utilisent en... Enfin, leur rôle, leur rôle, c'est de classer les mots dans une phrase, dans Oui. une... Pourquoi on les classe? Qu'est-ce que ça permet de faire? pour respecter la, la concordance grammaticale. Oui, ça permet en fait d'avoir de la structure. Ah oui, voilà. On va structurer la phrase. Comme ça, elle n'est pas complètement décousue. Ça te permet vraiment d'avoir un ordre précis et de donner du sens à ce que tu dis. Mm, Donc, c'est à ça que servent les classes grammaticales. Et ok. donc, dans les exemples, on a donc toute la liste qu'on va voir en détail et ça permet effectivement de respecter la concordance grammaticale dans une phrase. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que veut dire concordance? La structure? La concordance, c'est le fait d'avoir quelque chose qui est harmonieux. Ah, Donc, c'est pour créer une sorte d'harmonie ok, quand il y a un ensemble de choses qui sont semblables. oui. Très bien. Alors, est-ce que je peux faire comme ça? OK. Alors, est-ce que tu peux me lire ce que tu vois à l'écran? Oui. Définition. Un mot qui désigne une personne, un animal, une chose, une idée. Exemple, chat, liberté. Accord, en genre et en nombre. Le nom s'accorde en genre, masculin, féminin, et en nombre, singulier, pluriel. Déterminant. Définition. Il, il accompagne le nom et indique son genre et son nombre. Exemple, le, une, des. Accord avec le nom. Il s'accorde toujours avec le nom qu'il détermine. OK. Ensuite, Définition. Un mot qui qualifie ou une... Un mot qui qualifie ou l'adjectif. donne... Comment? L'adjectif. Ah oui, l'adjectif. Un mot qui qualifie ou donne une information supplémentaire sur le nom. Un exemple. Grand, intelligent, accord avec le nom. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Le verbe, un mot qui exprime une action ou un état. Manger, être, accord avec le sujet. Le verbe s'accorde en personne et en nombre avec son sujet. OK. Est-ce que là-dessus, tu es à l'aise ou c'est sur les verbes justement que tu as un peu du mal? Oui, pour l'instant, là, je suis assez à l'aise. Très bien. Ensuite, Le pronom. Définition. Un mot qui remplace un nom. Il, elle ou nous. Accord avec l'antécédent. Le pronom doit s'accorder avec le nom qu'il remplace en genre et en nombre. très bien. Ensuite, on a les autres classes grammaticales. Donc ça, c'est assez rapide, hein. On a Ok. l'adverbe, donc le mot qui modifie un verbe, un adjectif ou un autre adverbe comme rapidement, la conjonction et, mais, etc. On a notamment mais où est donc Ornicart. On a la préposition pour introduire un complément et l'interjection pour exprimer un sentiment. Oui. Ça, pour le coup, ça va, c'est assez, Oui. assez simple.
Alors, ensuite, on a l'accord du nom et de l'adjectif. Donc, je te laisse les lire. Accord du nom et de l'adjectif. Exemple, un chien noir, des chiennes noires. Exercice, donner des phrases et demander aux élèves de trouver les accords entre nom et adjectif. Exemple de la phrase, une belle maison ancienne. Accord du verbe avec le sujet. Exemple, les enfants jouent, ils chantent. Exercice, transformer des phrases au singulier en pluriel et inversement pour travailler avec l'accord sujet-verbe. Ok, très bien. Donc, par exemple, avec l'accord du nom et de l'adjectif, quel type de phrase tu pourrais faire? Avec l'adjectif, Oui, ici, avec l'accord du nom et de l'adjectif, qu'est-ce que tu pourrais donner comme exemple de phrase? euh, un vélo blanc, des vélos blancs, Oui, des voitures blanches ou une voiture blanche, tout à fait. une frite jaune, jaune. Oui, très Et, bien. Et qu'est-ce que tu peux faire comme phrase avec sujet et verbe? hmm, un beau manoir, un beau manoir ancien. Ah, attention, il n'y a pas de verbe dans cette phrase. Ah oui. Euh, Là, tu as fait comme ce qui était au-dessus, donc le nom et l'adjectif. Un beau manoir ancien, ça marche. Comme là, une belle maison ancienne. Mais ok. comment tu vas faire une phrase avec un sujet et un verbe? Hmm, les élèves jouent en classe. Oui, très bien. Quoi d'autre? Ils se promènent, ils se promènent en ville Oui, super. et ils apprennent à l'école. Ok, oui, c'est très bien. Alors, ensuite, on a l'accord du participe passé. Est-ce que tu connais un petit peu cette règle? Euh, plus trop. D'accord. Alors donc, l'auxiliaire avoir, quand tu utilises le participe passé ne va pas s'accorder. C'est-à-dire que euh, j'ai mangé, j'ai Mhm, mangé, le E de manger, c'est un accent aigu. Tu ne vas pas dire j'ai mangé et E, mm, parce que tu utilises l'auxiliaire avoir. Donc, j'ai mangé, je, auxiliaire avoir, manger. Donc, ça va uniquement être E accent aigu. ok. Par contre, si tu dis les frites que j'ai mangées, comme tu as dit que, les frites que j'ai mangées, manger, ça va être EES. Mm, OK? oui, Parce que tu vas reprendre le terme du coup. Donc, tu as ton COD, ton complément d'objet direct. Et vu que tu le cites de nouveau, tu vas dire les frites que j'ai mangées. Et là, ok, tu vas accorder et mettre EES. oui, Si tu ne fais pas une phrase comme ça, si tu dis juste j'ai mangé à la cantine, eh bien, même si c'est une fille qui parle, par exemple, elle va bien écrire j'ai mangé, E accent aigu, et c'est tout. oui, Elle ne va pas l'accorder. Par contre, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. Donc, par exemple, comment tu vas dire, comment tu vas écrire je suis venu, en partant du principe que c'est une femme qui le dit. Je suis venu. euh, Donc, je suis, c'est l'auxiliaire être.
Oui. Donc, ça va s'accorder avec Avec le le sujet. sujet. Donc, si c'est une fille qui dit je suis venue, Venu avec un E à la fin. c'est ça. Je suis venue. Comment tu vas dire ils sont venus? Euh, Juste un S à la fin. Très bien. Très bien. Comment tu vas dire euh, ils sont hmm, ils sont allumés. Euh, euh, et S à la fin. Oui, c'est exactement ça. Donc, tu as bien compris, quand c'est le verbe être, il faut toujours accorder le participe passé avec le sujet. Oui. Par contre, quand c'est l'auxiliaire avoir, Il ne faut jamais accorder. c'est ça, à moins qu'il y ait des phrases spécifiques qu'on va voir ensemble. Ok, alors, hop, on va déjà commencer. Ouais, on va d'abord faire ça et ensuite on va faire le participe passé. Ok, très bien. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu ce que c'était qu'une classe grammaticale, est-ce que tu peux me dire du coup à quoi correspond la phrase 1? Donc, le chat dort sur le canapé. Quel est le mot le? Qu'est-ce que ça désigne? Euh, il désigne le chat. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un adjectif, un Ah, c'est un prénom, déterminant. un déterminant? Mhm. Ensuite, à toi. Euh, Adjectif. Oui. Ah oui. Joue, c'est un verbe. Il, c'est un Mhm. pronom personnel. Et Oui, rapidement, c'est un adverbe. super. Avec préposition, Mhm. mais ah, c'est une conjonction de coordination. Oui, très bien. I, c'est une interjection. Oui, C, c'est pronom démonstratif. Ou le, non, non. adjectif démonstratif. Non. Oula, Oui, attends. Attendez, je suis perdu. C'est un déterminant démonstratif. c'est un déterminant. Ça permet effectivement de montrer, c'est un déterminant. Noir, c'est un adjectif. Oui, très bien. Alors ensuite, attends, juste centrer le texte. Donc là, on va faire un petit exercice avec justement l'auxiliaire avoir. Alors, est-ce que tu peux compléter les phrases et me dire donc de quelle façon tu les aurais écrites? Les livres que j'ai lus, Oui, juste U à la fin, ou- pourquoi? parce que c'est c'est singulier. Enfin, c'est masculin singulier. Si ça j'ai, Oui. Ah mais non, mais on peut pas savoir. alors oui, effectivement. Alors déjà, on ne peut pas savoir, mais surtout, comme tu le sais, on n'accorde jamais le participe passé avec Ah oui, avec le sujet. l'auxiliaire avoir. Voilà, dès que tu as l'auxiliaire avoir, tu On n'accordes n'accorde pas. pas, sauf si tu dis justement les livres que j'ai lus, parce que le que permet de marquer le COD
Tu lis quoi? Les livres. Les livres que j'ai lus. Donc là, c'est l'exception. Tu vas accorder. Ah oui, avec un S. Voilà. Donc tu vas le mettre au pluriel. OK. Alors ensuite, comment tu vas écrire? Elle a écrit une lettre à son ami. Elle a juste avec un T à la fin. Oui, très bien. Elle a écrit une lettre à son ami. Super. Et pourquoi, dans quel cas de figure tu pourrais dire, par exemple, euh, écrite? Au passé simple. Pourquoi au passé simple? Oula, je sais pas du tout. Euh, Elle a écrite, ça voudrait dire que elle parle de la lettre. Donc, ah, ce serait écrit de la même façon que la phrase numéro 1, ce serait la lettre qu'elle a écrite. ah oui. Mais vu que l'être, là, dans ce cas de figure, c'est après le verbe, eh bien, du coup, il n'y a pas d'accord. Le COD se trouve après le verbe. Ok, Si le COD est après le verbe, tu ne mets pas d'accord. S'il est avant, les livres que j'ai lus, là, tu vas accorder les livres avec le verbe. ok, Donc, elle a écrit une lettre. Elle a écrit quoi? Une lettre. Le COD est après. Donc, tu laisses elle a écrit tel quel. ok. Ensuite, Les fleurs que nous avons cueillies, donc, euh, où est ton COD? c'est que il y a avant le nous, Oui, avant le sujet. donc ça veut dire qu'on accorde. C'est ça. On Ok, va accorder donc ça fait cueilli avec un S à la fin. comme ça. Oui. Pourtant, fleur, c'est féminin. Ah oui, IES. C'est ça. IES. Les fleurs que nous avons cueillies. Super. Ensuite, Il a mangé des pommes ce matin. voilà. Juste Vas-y. et OK. Ensuite, les photos que tu as prises sont superbes. Euh, IES, comment tu l'écris? PRIES. PRIES. Oui. Ah Pourquoi? non, non. Parce que on parle, enfin, comme c'est une photo et que c'est au pluriel, eh ben, Alors oui, tu as raison de mettre un E, mais du coup, tu vas le mettre après. Regarde les photos que tu as prises. ah oui, ah oui, prise. Les photos que tu as prises. OK. Ensuite, J'ai vu un film hier soir. oui, C'est l'auxiliaire à voir et qu'il n'y a pas de COD, on n'accorde pas. Donc c'est juste vu. U. super. Parce que le COD est après le verbe. Oui, J'ai vu quoi? Un film. film Le hier soir. COD est après le verbe. Les cadeaux qu'ils ont offerts étaient magnifiques. Euh, Offert bah, juste un TS à la fin. Oui, super. Pourquoi? Euh, Bah, du coup, comme c'est masculin, masculin pluriel, c'est c'est bien. Il n'y a pas de E à la fin et c'est un bien S, comme c'est au Mhm. pluriel. Et c'est tout. Oui, c'est très bien. Ensuite, Elle a acheté une nouvelle robe. Donc, le COD est juste avant, ce qui veut dire qu'on accorde.
Pas? Où est le Ouais. COD? Pourquoi il est avant? Ah non, il est après. Donc ici, tu as le sujet, elle, le verbe, enfin le début du verbe, tu as l'auxiliaire, elle a, donc auxiliaire avoir, elle a acheté, participe passé, une nouvelle robe, et ça c'est le COD, une nouvelle robe. On écrit et E à la fin. Pourquoi et eux? Euh, Parce que c'est au plus, c'est féminin, féminin singulier. Et que le COD est après, du coup, on n'accorde pas. Eh bien justement, vu que le COD est après le verbe, tu n'accordes pas. Ça veut dire que tu ne touches à rien. Ah oui, Pour rappel, quand tu dis, quand tu utilises l'auxiliaire avoir, eh bien, tu n'accordes jamais. Elle a acheté, c'est et, tout court. oui, Elle a acheté et. Le COD se trouve après le verbe, donc tu n'as pas à accorder acheter. Si tu avais dit la nouvelle robe qu'elle a achetée, là tu aurais dit et eux, ok, parce que c'est la nouvelle robe. Mais si tu dis juste elle a acheté, tu ne l'accordes pas parce que tu as juste sujet, auxiliaire avoir, participe passé. ok, Et quand tu as ces trois règles-là, tu ne touches à rien. Même ok, ils ont acheté, voilà, ils ont acheté, c'est et, parce que c'est l'auxiliaire avoir. oui, Dis-moi si tu veux qu'on approfondisse ça, hein, si tu as des questions. ok, je vous en ferai pas. Est-ce que tu comprends? Ça va? Oui, Ok. Donc j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. Dès que tu dis ça avant un verbe, tu ne touches pas au verbe. J'ai acheté, elle a acheté, nous avons acheté. Ça s'écrit de la même façon. oui, Par contre, si ton COD se trouve avant, elle a acheté, là tu vas l'accorder. Donc par ok, exemple, la nouvelle robe qu'elle a achetée. Et là tu vas mettre et eux. oui. Ensuite, Les amis que nous avons invités ne sont pas venus. Donc, le COD est avant le sujet, donc on va accorder. super, C'est masculin singulier, donc invité et S. parfait. Ensuite, Il a répondu aux questions du test. Euh, le COD est après, donc on va pas accorder. Juste U à la fin. très bien. Il a répondu aux questions du test. Alors, j'enlève juste le partage un instant. Ok. Comment tu te sens? Bien. Ça va? Oui. Est-ce que tu veux monter un petit peu le niveau? Euh, ok, ça me va. Ça va? Tu es à l'aise? Oui, je suis à l'aise. D'accord. Donc, juste avant ça, est-ce que tu peux me rappeler quelle est la règle pour l'auxiliaire avoir avec un COD? Quand le COD est avant l'auxiliaire, on l'accorde, et quand il est après, on l'accorde pas. Très bien. Parce que quand Oui, il est avant le sujet, c'est l'exception qui permet que nous puissions euh, accorder le verbe. que nous puissions. Oui, que nous puissions accorder le verbe. Ok. Alors, est-ce que tu peux me donner, par exemple, deux phrases types avec l'accord du verbe et sans l'accord du verbe? Euh, le chien qu'elle a trouvé et Ok. euh, euh, Tu m'as dit et eux? oui, Pourquoi et eux?
Parce que le COD est avant. Et le chien, c'est un garçon ou une fille? Ah oui, mince. Mince, j'ai pas précisé. Comme tu as dit le chien, bah du coup, ça reste et. Oui, ça reste et. Ok. Alors, est-ce que tu peux recommencer avec un autre exemple de phrase? Ok. Euh, euh, la chemise qu'elle a achetée. D'accord? Et elle a. l- ou- ah, elle a acheté cette chemise. Oui. Et ça reste et. Ok. Est-ce que tu peux me refaire une phrase avec le COD avant? Euh, la baie vitrée qu'elle a cassée. Et eux. D'accord? Parfait. Et comment tu vas écrire les baies vitrées qu'elle a cassées? AES. Parfait. Et ES. Alors, comme tu m'as dit que tu étais plutôt à l'aise, et je trouve aussi que ça va, on va du coup monter un peu de niveau, d'accord? Donc, je Ouais. vais te montrer la même chose, hein, pareil, un texte à trous, et il va falloir le compléter. Alors, donc, je vais refaire un partage d'écran. Est-ce que tu vois bien? Oui. Ok, parfait. Alors, je t'en prie. Les documents que j'ai lus sont confidentiels. Euh, US, Oui. Pourquoi? parce que le COD est avant et que c'est masculin, masculin pluriel. Oui, très bien. Elle a écrit plusieurs mails à ses collègues. Donc, comme le COD est après et que c'est juste elle, donc c'est singulier, c'est écrit Alors, Attends, attention. attendez. IE. Alors, attention. Tu as dit que le COD était après le verbe. C'est exact, c'est vrai. Oui. Néanmoins, elle a écrit, tu utilises quoi comme auxiliaire? Avoir ou être? Avoir? Donc, tu n'accordes jamais Ah oui, participe pardon. passé. Parce que tu m'as dit, et aussi, elle, c'est singulier. Mais du coup, peu importe, parce que vu que tu n'as pas de COD avant, tu n'as rien avant, la phrase commence comme ça, et bien du coup, tu ne dois pas accorder. Elle a Hmm. écrit, tu l'écris tel quel. Et comment tu écris? Écris. IT. Oui, IT. Attention, c'est IT. Et c'est pour ça que, par exemple, tu peux dire la lettre qu'elle a écrite. Oui. Le T te permet de faire ça. Les, Alors, ensuite, les fleurs que nous avons cueillies hier sont encore fraîches. Le COD est avant, l'auxiliaire avoir, euh, féminin pluriel, donc IES. mhm. Il a mangé toutes les pommes que j'avais préparées pour le goûter. Le COD est après, masculin singulier. Non, non, du coup, ça, tu t'en fiches que ce soit masculin singulier. Parce Ah oui, que, oui, comme on n'accorde pas. voilà, là, on l'accorde pas car c'est l'auxiliaire avant. On l'accorde uniquement si tu vois un COD avant. Oui, donc c'est juste et à la fin. C'est ça, super. Les photos que tu as prises lors de ton voyage sont splendides. Donc le COD est avant, féminin pluriel, euh, ISES. Super, oui. J'ai vu 3 films le week-end dernier, mais celui que j'ai préféré était un documentaire. Mhm.
Donc, comme le COD est après, on s'en fiche de l'accord. Donc, c'est juste U. Mhm. Les cadeaux qu'ils ont offerts pour Noël étaient très originaux. Euh, le COD est avant, masculin pluriel. Donc, ERTS. Oui. Elle a acheté deux robes, mais celle qu'elle a portée ce soir était noire. Le COD est avant pour le premier. Non, est après. Donc, on s'en fiche. Donc, et. Oui. Et là, pour le deuxième, comme le COD est avant, on accorde. Oui. Très Donc, bien. porter et eux. Oui. Super. Les amis que nous avons invités à notre mariage ne sont pas tous venus. Euh, COD avant, masculin pluriel et S. Oui. Oui. Parfait. Il a répondu aux questions du questionnaire, mais omettre, celle qu'il a omettre était plus importante. Il a, il a répondu, donc juste U, comme il y a le COD juste après. Oui. Et du coup, comme le COD est avant pour le deuxième, c'est juste c'est mi, donc juste I, S, Comment tu vas dire? Omis? omis IS. Omise. Ah oui, omise. Bah oui, juste ISE. ISES. Ah oui, c'est pluriel. Oui, pluriel. Féminin pluriel. Ok. Bon, c'est pas mal. Tu as eu presque un sans faute. Alors, ensuite. Les propositions qu'ils ont soumises lors de la réunion étaient pertinentes. Donc, COD avant, masculin pluriel, soumis IS. Pourquoi? Ah non, Masculin? non, non, soumise ISES. Oui. Une proposition. Oui, je me suis corrigée, attends. Les affaires que j'ai rangées sont... oula. Les affaires que j'ai rangées dans le placard ne sont plus là. Donc, COD avant, féminin pluriel, et ES. Oui, parfait. Elle a conduit ses amis à la gare, mais la voiture qu'elle a utilisée n'était pas la sienne. Donc, l'accord n'existe pas comme le COD est après. Donc, elle a conduit juste IE à la fin. Pourquoi Et IE? parce que c'est féminin. Attention, il n'y a pas le Ah oui. COD avant, justement. Oui. Et on ne dit pas conduit sans rien derrière. On met un T. Ah oui, un T. Donc, elle a conduit IT. Ok. Donc là, c'est le COD juste avant. Masculin singulier. Non, féminin singulier. Mhm. Et la voiture, comme c'est une voiture. Oui, Donc c'est et eux, oui, très bien. La voiture qu'elle a utilisée et eux. les maisons qu'ils ont fait construire dans cette région sont toutes écologiques. Donc COD avant, féminin pluriel, euh, donc fait FAIT, construire ES, juste à la fin. Non, construire. Ah ben, Comment d'ailleurs on peut
Il y a un petit truc mémotechnique pour retenir. Pour savoir si construit, tu dois en faire un verbe conjugué ou pas, tu dis fini à la place. Là, construire, c'est de l'infinitif. Ça veut dire que ce n'est pas conjugué. Ah Comment oui. faire? Remplace construire par fini. Est-ce que tu dois dire fini ou finir? Euh, fi- Fini? Est-ce que tu vas dire les maisons qu'ils ont fait fini ou les maisons qu'ils ont fait finir? Finir. Voilà, c'est plus correct. On entend bien que c'est plus correct. Donc, si tu ne sais pas si tu dois conjuguer un verbe à l'écrit, remplace toujours ce verbe par finir. Les Ok, maisons qu'ils ont fait finir, ça sonne mieux que les maisons qu'ils ont fait finir. Donc, tu sais que construire, tu le laisses tel quel. ok. Très bien. Ensuite, Les résultats que tu as obtenus sont excellents, mais les efforts que tu as fournis ont vraiment payé. Les résultats que tu... Ok, COD avant, masculin pluriel, oui, obtenu euh, juste un S à la fin. oui, c'est ça. US. Euh, donc, que tu as fourni donc encore l'accord, comme il y a le COD avant, masculin singulier. Non, c'est des efforts, donc masculin pluriel. Mhm. Euh, IS. Oui. J'ai failli finir dans le panneau, j'ai failli tomber dans le panneau avec le I de TS. Ah, en Euh, effet. Mais demande-toi toujours justement par rapport au T et essaye toujours d'accorder au féminin. ok, Dans tout. Par exemple, tu te rappelles quand il y avait le verbe prendre, oui, dire prise, je l'ai prise. Donc tu sais que tu peux pas écrire au masculin PRI, je l'ai pris. Tu es obligé de mettre un S. oui. Parce qu'au féminin, tu vas dire je l'ai prise. Mhm. Donc pareil là pour c'était quel verbe? Ouais, pour conduire, on peut pas dire elle a conduit avec un I. On est obligé de mettre un T. Parce Oui, qu'on dit la conduite, je l'ai conduite. Donc pense toujours au féminin. Ça va t'aider à savoir si tu dois mettre un S ou un T à la fin de ton verbe. oui. Alors ensuite, Il a reçu plusieurs efforts, plusieurs offres d'emploi, mais celles qu'il a refusées étaient les moins intéressantes. Donc, il a reçu, je dirais, U seulement, oui, et plusieurs offres d'emploi. Euh, non, c'est féminin pluriel. mhm, Et ES. oui, Les œuvres d'art que nous avons admirées au musée étaient impressionnantes. Et S. Et ES, pardon. oui, et ES, Critique. Et ES. oui, Les dossiers qu'on m'a transmis. Euh, IS. pourquoi? euh, Parce que c'est les dossiers que le COD est avant et que c'est masculin et qu'on dit transmis Oui, et que c'est masculin, pluriel. et C'était masculin. juste pour être sûr, parce que tu avais l'air un peu hésitant sur celle-ci. Oui. Les expériences que j'ai vécues durant mon voyage m'ont profondément marqué. Donc, c'est une hyper féminin, pluriel, COD Mhm. avant, ont vécu
E-S, Oui, U-E-S. U-E-S. Super, c'est très très bien. C'est très très bien. Alors maintenant que tu les as accordés et que tu vois comment c'est construit, est-ce que tu peux me le redire rapidement? Donc là, comment tu vas dire les verbes? Soumis, Mhm. rangé, conduit, Alors dis-moi juste, tu sais, le suffixe, qu'est-ce que tu dis à la fin? euh, Donc les propositions qu'ils ont soumises, c'est quoi les trois dernières lettres? c'est E, c'est, ouais, un, mi, Donc SES. oui, S-E-S. Mhm. Ah oui, euh, faire, euh, faire construire. C'était E-S, je crois. Alors oui, là tu es sur les affaires que j'ai rangées. Et Ah ES, oui, oui. ah oui, je pensais qu'on était à les maisons qu'ils ont fait construire. Ah Euh, non, alors attends. Comment tu écris elle a conduit? euh, I, I, E. Non, 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 non. I seulement. Non, IT. Rappelle- Ouais. Regarde, rappelle-toi de ce que je t'avais dit. Quand tu le dis au féminin, comment tu vas dire conduit? Conduite. Oui, conduite. Ce que je pensais, j'hésitais entre, oui. Donc, elle a conduit avec un T. Dès que tu as des verbes qui finissent par I, dis-toi toujours que c'est louche. Parce que Oui. souvent, enfin, c'est très rare. Donc, dis-toi toujours, bon, il y a sûrement un S, un T. Est-ce que ça sonne bien quand je le dis au féminin? Donc, conduite, ça sonne bien, on met un T. Ok. Alors, là, on est à faire construire. Euh, donc, c'était ES. Qu'ils ont fait construire. Alors oui, c'est une manière de dire, mais on peut aussi dire qu'ils ont fait construire. Les résultats qu'ils ont, qu'il a obtenu, que tu as obtenu US, Oui. fournir. Euh, fournir, yes, Mhm. il a reçu euh, U, U, T. Oui. Ah bon? Tu Non, dirais U reçu? seulement. Non, non, non. U tout seul. U tout seul. Oui, du tout seul. C'est que quand c'est au féminin. Euh, ah oui, on est à les œuvres. Non, refusé. Euh, c'était et S. Et ES. ES. Oui, ES. Euh, Mhm. ES. ES. euh, IS. Et US. Attends, tu m'as même pas dit les verbes sous leur forme Ah oui. infinitive. Euh, admirer ES. Oui, Formuler ES. Transmettre, donc transmis IS. oui. Et vivre, vécu.
US. Avant, U. attends, regarde. Où est ton COD? Avant. Et on dit un ou une expérience. UES. Voilà. Les expériences que j'ai vécues, UES. Oui. Yes, très bien. Ok. Alors, on va en faire un autre. Ok. Les rapports qu'ils ont rédigés pour le projet étaient très complets. Les rapports euh, ES, Oui. Pourquoi? parce que le COD est avant et que c'est masculin pluriel. Oui, très bien. Les objets. IS, Oui. Pour les mêmes raisons. I. Elle a invité, donc il n'y a pas d'accord. Donc juste et. Très bien. Ses amis à dîner, mais les plats qu'elle a préparés. Et E, S, Pourquoi? non, et S. Oui, oui, tout à fait. Pourquoi du Euh, coup ES et pas EES? ben, en fait, j'ai dit et ES parce que je pensais que c'était le par rapport à elle, mais j'ai dit et S par rapport au plat. C'est ça. Les plats qu'elle a préparés. Elle a préparé quoi? Les plats. Donc les plats, c'est le complément d'objet direct. Et les plats, c'est masculin pluriel. Les documents qu'ils ont envoyés par courrier sont arrivés en retard. Euh, man- c'est et S, Mhm. euh, et S Oui, pour dis-moi juste le verbe à chaque fois avant, hein. oui, analyser et S. Euh, mais les détails que tu as négligés sont importants. Et S. Oui, car les détails. Oui. Il a perdu ses clés, mais celles qu'il a retrouvées ne lui appartenaient pas. Il n'y a pas l'accord, parce qu'il n'y a pas de COD pour perdre. Euh, qu'il a retrouvé. euh, Eh ben attends, du coup, comment tu dis il a perdu? Tu l'écris comment? ah oui, euh, UT. Non, U. Oui, parce que on ne dit pas perdu au Oui. féminin. Donc oui, Hum, là, quand on parle des clés, enfin, une clé, des clés, et ES. oui. Les œuvres que nous avons exposées à la galerie ont été bien accueillies par le public. Les œuvres euh, et ES, Oui, très bien. Le COD est avant, et le c'est du CED est féminin avant, et c'est les pluriel. œuvres. Mhm, Même raison pour donner, donc ES. mhm. Euh, donc là, c'est un courrier qu'on m'a remis hier, donc c'est IS. Et les décisions que j'ai prises durant cette période ont changé ma vie. IS. Non, IES. IES. Oui. Le féminin de prix, c'est prix. Ah, ISES. P-R-E-E-S. Oui, voilà. Prise. Les décisions que j'ai prises. Oui, que j'ai prise.
Prisses. Ok. Alors, comment tu te sens, Lénie? Eh ben, je sens que ça va. J'ai l'impression de m'améliorer. C'est le cas. C'est de plus en plus fluide, hein. Bon, par rapport, alors il y a plusieurs choses. Sur la grammaire, tu as eu quasiment tout bon, mis à part pour le déterminant, mais je veux dire, Oui, tu es à l'aise avec ça, hein. Sur la classe grammaticale, ça, c'est nickel. En fait, il faut vraiment que tu continues de travailler sur l'accord avec le COD de l'auxiliaire avoir, mais enfin, c'est quasiment sans faute. Il faut juste faire attention à l'orthographe des mots. Est-ce oui. que tu vois, quand tu veux dire un verbe au féminin, pense toujours à sa forme masculine et féminine pour voir si on peut mettre un T ou un S. Oui. Est-ce que tu as du mal avec l'orthographe? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais voir les prochaines fois? Euh, oui, pourquoi pas. Est-ce que tu fais beaucoup de fautes ou pas plus que ça? Peut-être juste voir des moyens, des petites Non, méthodes. non, pas tant que ça. D'accord. Donc c'est plus peut-être de l'inattention. Oui. D'accord, ok. Du coup, est-ce que tu as vu un peu, tu as une vue d'ensemble sur ton cours de français? Tu sais un peu ce que vous allez faire là pendant ce trimestre? Ben, pas trop, mais là, sur Pronote, je dois faire un quiz où je dois repérer des compléments Ok. Donc tu dois le faire pour quand? pour la rentrée, lundi. Pour lundi. D'accord. Alors, n'hésite pas, hein, si tu veux envoyer de la documentation, donc ce que tu vois en cours, n'hésite pas à l'envoyer sur WhatsApp. Ok. Alors, Je, tu es sur le groupe WhatsApp cours de français. oui, normalement, on m'a ajouté. Je regarde. Ok, super, ouais. Oui, je crois que je te vois, voilà. N'hésite pas, hein, s'il y a des nouvelles choses que tu as apprises, justement, s'il y a des trucs que tu veux approfondir, comme ça, je pourrais vraiment te préparer un cours personnalisé. Et comme ça, si tu veux travailler sur des devoirs, sur des trucs sur lesquels tu butes un peu, et bien du coup, on pourra voir ça ensemble. Ok. Ok? Bon, c'est Oui. parfait. Est-ce que tu as des questions? Non. Non, c'est clair. Oui. Ok, super. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te rendre un compte-rendu pour que tu puisses voir un petit peu là ce qu'on a vu. Ça te permettra de réviser, de t'entraîner. Et ensuite, je pourrai te préparer des cours un peu plus personnalisés. Donc là, Ok. c'était le premier cours. Même moi, hein, je me suis connectée là pour la première fois sur un autre identifiant, donc j'ai dû me faire la main. Mais ce sera aussi plus fluide de mon côté. Ok. Est-ce que, il y a un livre là que vous allez lire avant la fin de l'année? On ne sait pas encore. D'accord. Bon, c'est encore flou alors. Oui. Bon, très bien. Bon, eh ben, tu me diras au fur et à mesure. Ok. Ça marche. Super. Bon, eh bien, écoute, je te souhaite une bonne soirée. Et bien également à vous aussi. Merci beaucoup et je te dis à bientôt. À bientôt à vous aussi. Au revoir. Au revoir.